Une mascotte qui fait danser un agent de police, une autre qui vole la petite amie d'un supporter ou encore une qui se bat avec un enfant. Installez-vous confortablement, voici une compilation de séquences où les mascottes ont largement dépassé les limites mais pas celles des terrains. C'est parti! Il y a le bison futé et le bison arriéré. En novembre 2015, lors d'un match de basketball à Oklahoma City, Rumble le bison, mascotte de l'équipe de l'Oklahoma City Thunder, a invité un policier à danser sur le terrain de Chesapeake Energy Arena. D'abord impassible devant les singeries de la mascotte, le policier ne s'est pas laissé prier trop longtemps avant de se mettre à son tour à danser sous le rythme de la musique. Une scène hilarante qui a bien fait rire les supporters. Voir un policier interpréter une danse endiablée avec un bison, ce n'est pas tous les jours que l'on voit ça. Qu'est-ce qui pourrait rendre un supporter foudrage? Quand on lui verse du soda sur le maillot, que son équipe perde le match, ou encore quand on lui vole sa petite amie. C'est bien connu, aux États-Unis, le show prime avant tout. La NBA l'a une nouvelle fois prouvé lors d'un match opposant les Chicago Bulls à l'équipe des Boston Celtics. La NBA a encore frappé, non pas sur le terrain, mais cette fois-ci dans les tribunes. Avant la reprise du 4e quart-temps, la mascotte des Chicago Bulls est allée dans les tribunes semer la pagaille. Pendant que la kiss cam balayait le public, un couple apparaît sur l'écran géant de la salle. La femme tente alors de le faire remarquer à son compagnon qui est à ce moment-là un peu occupé dans une conversation téléphonique, donc pas le temps pour le bisou. Son appel semblait si important qu'il n'hésite pas à refuser le bisou à sa copine. Chose qui n'a pas échappé aux yeux de notre mascotte qui saute vite sur l'occasion pour aller secourir cette pauvre femme. Après avoir mis une petite claque à ce supporter des Celtics, la mascotte des Chicago Bulls repart tranquillement avec la femme dans les bras. Cela a visiblement tapé sur les nerfs de l'homme, qui n'a pas réussi à cacher son mécontentement devant les caméras. Et pour ne pas arranger les choses, le match s'est terminé par une inclinaison de Boston devant Chicago. Ce brave homme aura donc tout perdu lors de cette soirée. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien manquer de nos prochains contenus. Allez, on continue. L'ancien entraîneur des Dodgers de Los Angeles, Tommy Lasorda, a acquis tout au long de sa carrière la réputation d'avoir une personnalité fougueuse, un caractère impulsif et quelque peu combatif. Bien que cela ait souvent été un point fort pour motiver son équipe, ça a aussi été la cause de plusieurs accidents comme des bagarres, crépage de chignons et altercations. Celle que vous allez voir aujourd'hui est de loin la plus ridicule, mais aussi la plus hilarante de toutes, puisqu'il a eu ce jour-là une rixe avec la mascotte des Dodgers. Le 28 août 1988, alors que les Dodgers affrontaient les Phillies au Veterans Stadium, la mascotte Phillie Phanatic n'a cessé de provoquer Lasorda. Elle a d'abord emprunté son quad et s'est baladée avec, à travers tout le terrain. Puis elle s'est emparée d'un mannequin à l'effigie de Lasorda et s'est amusée avec ce qui l'a rendu encore plus foudrage. À un certain moment, alors que Philly s'avançait vers Lasorda, ce dernier s'est retourné et s'est jeté vers la mascotte. Un bras de fer s'ensuivit et Lasorda réussit à prendre la poupée avec laquelle il a frappé à plusieurs reprises Phillie Phanatic. Ce n'était pas la première fois où Lasorda avait une altercation avec une mascotte. Lors d'un match contre les Expos de Montréal, Lasorda s'est mis à crier sur les arbitres parce que la mascotte des Expos, Youpi, dansait et se moquait de lui et des joueurs pendant la majeure partie des deux manches. Lasorda avait été si furieux que Youpi a dû être éjecté du terrain. C'est ce qu'on appelle avoir les nerfs à vif. Si vous connaissez Raid Shadow Legends, vous savez qu'il peut être un jeu compliqué. Il est composé de 10 donjons d'un niveau difficile, chacun avec un boss dur à combattre, et pour cela, il vous faut préparer la meilleure équipe avec une véritable stratégie de combat. Si vous vous souciez de l'histoire, Raid propose une partie campagne impressionnante, comprenant 12 lieux uniques et 3 niveaux de difficulté. Il existe 13 factions uniques, comme les nains, les orques, les morts-vivants et bien plus encore. Raid, c'est aussi plus de 460 champions, chacun totalement unique, avec leurs propres compétences. Peu importe ce que vous aimez, Raid est fait pour vous. C'est une communauté très active avec plus de 200 000 clans qui s'affrontent chaque jour. Avec plus de 25 millions de joueurs, Raid est le jeu mobile le plus populaire du marché, et cela ne fait que grandir. Si vous combinez tout ça, vous obtenez un jeu qui a un contenu infini, avec des millions de façons d'établir sa stratégie. Alors n'attendez plus et rejoignez la grande famille de Raid. Et Raid revient encore avec une grande nouvelle. Ce mois-ci, Raid Shadow Legends a eu la plus grande mise à jour de son existence. L'événement principal ici est une tour de malheur. C'est une tour géante de 120 étages, un tas de salles de défis secrètes et 12 boss très durs à affronter. J'attendais ça depuis longtemps et j'ai hâte de me lancer. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour commencer à jouer, car en plus, l'équipe de Raid offre en ce moment même un tas de nouveaux goodies gratuits, plus un champion super spécial pour aider tout le monde à démarrer dans la tour. Il est absolument génial dans Clan Boss, et il vous sera également d'une aide précieuse dans la tour contre ses boss. Raid Shadow Legends est mon jeu préféré, et je sais que quand je m'installe devant, je ne vais jamais m'ennuyer. Alors si vous voulez obtenir une très grosse longueur d'avance sur Raid, tout ce que vous avez à faire est de cliquer sur le lien dans la description. Et si vous êtes un nouveau joueur, vous obtiendrez gratuitement votre champion rempart, 50 gemmes, un booster XP, des recharges d'énergie et même un ancien éclat dès que vous entrez dans le jeu.
Tout ce trésor vous attend ici. Vous pouvez scanner ce code directement ou cliquer sur le lien dans la description. La célèbre mascotte d'Atlanta, Harry le Faucon, est loin d'avoir le bec fin, puisque lors d'un match de basketball, la mascotte qui se trouvait dans les gradins pendant le tour de la Kiss Cam a, presque avalé la tête d'une supporter en voulant l'embrasser. Encore une chance qu'elle soit toujours vivante. Lors du match de hockey pour enfants Mites on Ice, Gritty, la mascotte des Flyers de Philadelphie de la Ligue nationale de hockey, a été attaquée par un enfant. Les choses ont dégénéré lorsque Gritty a jeté le gant de l'enfant dans la foule, ce qui était suffisant pour provoquer l'enfant et pour que ce dernier se mette à frapper Gritty à plusieurs reprises avec sa crosse. Suite à cela, l'annonceur du match a demandé à la mascotte de faire attention et de cesser immédiatement cela, sous les hurlements de fans amusés. Environ une minute après l'attaque, Gritty a réussi à arracher le bâton de son agresseur et à hisser ce dernier sur son épaule. Selon le magazine sportif américain Sports Illustrated, l'enfant aurait passé le reste du jeu dans les vestiaires. Pendant le temps mort d'un match de basketball Utah Jazz, une mascotte a décidé de s'approcher de l'arbitre qui paraissait un peu trop tendu, le mettant au défi de danser. Au début, l'arbitre est resté indifférent et imperturbable. Mais ce qu'il a fait ensuite a choqué tout le monde. Dans la séquence, l'ours d'Utah Jazz a commencé à danser sur le célèbre son du tube Gangnam Style de Psy. Quand il n'obtint pas de réaction de la part de l'arbitre, il abandonna puis s'en alla. Mais dès qu'il tourna le dos, l'arbitre s'est aussitôt mis à courir derrière lui, à retirer sa chemise et à danser à son tour la danse épique du cheval. Personne sur le terrain n'avait vu venir une telle scène. Plutôt habituée au terrain de basket, la mascotte des Denver Nuggets de la NBA s'est jointe à un match entre jeunes joueurs et mascottes lors de la mi-temps d'un match de NFL. Rocky, la fameuse mascotte des Denver Nuggets en NBA, s'est mis le temps d'un match dans la peau d'un joueur de football américain. Mais Rocky avait visiblement oublié que les farces sur les parquets pouvaient être différentes de celles sur les pelouses. Rocky s'est cette fois-ci fait remarquer en brisant les rêves d'un enfant invité à jouer sur la pelouse durant la pause d'un match de pré-saison de NFL entre les Denver Broncos et les Arizona Cardinals. Jouant son jeu à fond, la mascotte n'a pas hésité à plaquer très violemment le jeune garçon et à se moquer de lui en le fixant droit dans les yeux. Évidemment, aucun regret pour le lion qui a célébré son geste défensif avec une petite danse de la victoire façon ninja. Ce n'est pas la première fois qu'une mascotte se montre violente et sans pitié envers des jeunes sur un terrain de NFL. Certains se demandent même si Rocky n'est pas la réincarnation de la mascotte des Indianapolis Colts, qui, elle, est très connue pour ses légendaires plaquages et ses gestes brutaux envers les autres joueurs. Dans cette séquence, la mascotte des Grizzlies de Memphis, qui visiblement n'était pas dans son état normal, a décidé de grimper à l'échelle, puis de sauter sur la mascotte des Spurs, qui était étendue sur une table. En atterrissant, le Grizzly a cassé la table et sûrement le coyote des Spurs par la même occasion. Connaissez-vous le film américain La chute du faucon noir, sorti en 2011 ? Eh bien, voici une nouvelle version, avec un faucon rouge. Et cette fois-ci, ce n'est pas un film de guerre, mais une pure comédie. Lors d'un match de basketball, la mascotte des Hawks a fait une mauvaise chute en sautant d'un muret à un autre, ce qui lui a valu un coup très douloureux au niveau des parties intimes. Ne pas savoir atterrir, c'est quand même un comble pour un oiseau. Lors des étirements préparatoires d'un match de baseball, Orbit, le petit extraterrestre mascotte des Astros de Houston de la Major League Baseball, s'est mis à jouer à cache-cache avec José Iglesias, l'un de ses joueurs. Voyant que la mascotte les empêchait de se concentrer, un autre joueur s'est avancé vers Orbit pour lui dire d'arrêter ses singeries. Ne voulant pas cesser de faire le rigolo, le joueur très agacé a alors poussé la mascotte et l'a envoyée sur les roses. Enfin, les arbustes, pour être plus précis. Dans cette séquence, la mascotte des Houston Rockets, Clutch, a mis une claque à un supporter des Spurs en plein match. Et cette fois-ci, on parle bien d'une vraie claque. Les images sont délicieuses à voir. Des mascottes qui mangent les joueurs et les pom-pom girls, c'est tout à fait normal aux États-Unis. Depuis quelque temps, une nouvelle tendance est apparue sur les terrains de sport aux USA. Les mascottes avalent les joueurs, des pom-pom girls ou encore des agents de sécurité ou d'entretien. La mascotte de l'équipe de baseball des Blue Cows de Lakewood est celle dont toutes les équipes rêvent. Lorsqu'on lui lance une balle de baseball, elle court pour l'avaler. Mais ce que l'équipe ignorait dans cette séquence, c'est que cette mascotte adorait aussi déguster les joueurs. Après avoir mangé quelques balles, elle a avalé un membre de l'équipe et l'a recraché. Avec ce show, la mascotte était sûre de faire l'unanimité. Ici, la mascotte Mackerel Jordan joue à la balle avec un agent d'entretien. Puis à un certain moment, celui-ci se fait dévorer par le gros poisson gonflable alors qu'il tient la balle dans une main. Mais l'homme ne doit pas être digeste car la mascotte le régurgite peu de temps après l'avoir avalé. Cette fois, la mascotte devient plus exigeante et s'attaque à une pom-pom girl des Tennessee Titans. La jeune femme se laisse engloutir par l'énorme mascotte, ce qui a laissé le présentateur sans voix. Et oui, c'est dangereux d'être une pom-pom girl aux États-Unis de nos jours. Au cas où vous vous poseriez la question, ce sont des mises en scène réalisées à la base par une compagnie de mascottes chargée de divertir les spectateurs pendant des événements sportifs. D'où le fait que les victimes se prêtent au jeu et se laissent facilement engloutir.
La mascotte Jazz Bear est réputée pour être la plus audacieuse et la plus effrontée de toutes. Lors d'un match de NBA, la mascotte des Utah Jazz a encore frappé en bombardant les supporters de l'équipe adverse de confettis ou de fils gluants avec une bombe, tout en prenant un malin plaisir à le faire. Sauf que cette fois, la star des Utah Jazz est tombée sur un os. Un fan des Rockets de Houston n'a pas apprécié que sa bière soit gâchée et le lui a fait savoir en renversant le verre sur sa tête. Voilà ce qu'on appelle l'arroseur arrosé. Mais il en faut bien plus pour arrêter le plus effronté des ours. Jazz va ensuite rétorquer quelques minutes plus tard en lui balançant un énorme seau d'eau à la figure, chose qui a mis le supporter de l'équipe adverse hors de lui. Ce dernier voulait même entamer une bagarre. Il a ainsi fallu l'intervention des agents de sécurité pour les séparer. Pour savourer sa victoire, Jazz Bear s'est ensuite mise à danser au milieu du terrain. Si ce n'est pas de la pure provocation, ça. Dans cette séquence, Clutch, encore lui, la mascotte du club de basketball des Houston Rockets, au cas où vous auriez oublié, s'est amusé à faire une farce aux joueurs de l'équipe en caméra cachée. Dans les coulisses, les joueurs qui passaient devant la mascotte immobile ne faisaient pas attention à elle, pensant qu'il ne s'agissait que du costume. Mais dès qu'ils s'approchaient près d'elle, Clutch sursautait soudainement et se mettait à s'agiter pour les effrayer. Lors d'un match de basketball, la mascotte des Grizzlies s'en est prise au joueur Robin Lopez et lui a collé un mot sur le dos en faisant semblant de l'étreindre. Sur le mot, on pouvait lire « Frappez-moi ». Pas très sympa. En 2016, Bruni, la célèbre mascotte des Miami Heat, s'est complètement ratée sur un saut périlleux qu'elle a tenté de réaliser en direct lors d'un match opposant les Floridiens et l'équipe de Philadelphie. Pendant l'arrêt du jeu, la mascotte des champions en 2012 et 2013 a voulu faire de l'animation et montrer ses compétences de voltigeuse. C'est ainsi qu'elle eut l'idée de sauter par-dessus une brochette d'autres mascottes. Mais le résultat est, douloureux. Alors, que pensez-vous de ces séquences où les mascottes ont été trop loin devant leur caméra ? Dites-nous dans les commentaires celle qui vous a le plus fait rire. D'ailleurs, avez-vous déjà assisté à un match où la mascotte a dépassé les limites ? Racontez-nous. Hey! Savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous? Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.